Mon entreprise, donc ça s'appelle Vulcain Vert. Voilà, je suis pas allé chercher bien loin. J'ai la chance d'avoir un nom assez prédestiné. Voilà, maintenant ça fait 4 ans que je suis installé ici. Voilà, il y a un petit réseau qui se forme un peu. La Bretagne, il y a quand même pas mal d'artisans. C'est quand même une très belle région qui, bah, moi, m'est chère du fait que je sois breton de naissance. Mon univers, il est très lié à ma formation et au fait que je me suis toujours intéressé aux arts, au dessin, à la peinture, à la sculpture. J'ai pas une grande attirance pour l'art contemporain, donc mes références sont un petit peu plus anciennes et je vais plus aller chercher vers les classiques. Et puis j'aime beaucoup la mythologie aussi, qui apporte des thèmes absolument inépuisables aussi. C'est toujours génial de pouvoir réinterpréter des histoires qui ont été comment dire, utilisées par les artistes depuis l'Antiquité, quoi. La réalisation d'une pièce, c'est toujours en tout cas d'une nouvelle pièce, c'est toujours sur un temps long. C'est vraiment c'est même pas quantifiable, quoi. Je veux dire, si je devais mettre un prix sur le nombre d'heures entre l'idée et la réalisation, on aurait des pièces qui dépasseraient le million d'euros. Donc je pense que ce serait pas vraiment faisable. C'est pareil de faire un visage, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, enfin pas mal de réflexion, pas mal d'essais, notamment dans la technique, parce que vraiment le corps humain, c'est vraiment un truc que j'ai appris à faire tout seul avec cette technique-là. J'avais appris à faire pas mal d'animalier, mais le corps humain, c'est particulier quand même. Donc on peut vite arriver dans les choses grossières et réussir à faire quelque chose qui a une allure humaine, vraiment une allure humaine. C'est pas forcément évident. Bon, le challenge est toujours de donner l'illusion d'un grand détail en essayant peut-être d'être un peu plus... sans forcément en faire de trop, justement. Des fois, c'est juste un détail qui fait qu'on a l'impression de voir un visage. Et des fois, juste donner une illusion, ça suffit. Mais c'est ce qui est le plus compliqué, c'est donner une illusion probante, quoi. Ma formation initiale, moi, c'est plutôt le dessin. J'ai fait une école d'art qui s'appelle Émile Coll à Lyon. C'est une école en plusieurs années, hein. Moi à l'époque c'était 4 ans, maintenant je crois qu'ils sont même en 6 ans. C'est une école qui forme à différents métiers du dessin, et notamment du dessin vraiment appliqué dans le sens artistique. Donc moi à l'époque, ce qui m'intéressait vraiment c'était l'illustration, l'illustration de livres, faire aussi de la bande dessinée. Et puis c'est des métiers qui sont difficiles, c'est compliqué de percer dans ces métiers-là. Et puis voilà, le hasard a fait que j'ai commencé à travailler le verre. Voilà, de fil en aiguille, j'ai mis ce que j'avais appris dans cette école au service de cette matière. Le jour où j'aurai l'impression de ne pas progresser et de toujours faire la même chose, je pense que j'envisagerais de passer à autre chose. Mais je pense que ce jour n'est pas près d'arriver parce que le verre c'est vraiment un matériau qui a une telle quantité de possibilités que je pense que je vais m'éclater encore un bon moment avec.